Si possible, de développer le Congo avec l'agriculture. C'est ce qu'a été la conclusion de la conférence organisée par le Parlement des jeunes du Nord Kivu ce jeudi 3 septembre ici à Goma. Pendant 5 heures, plus d'une centaine de jeunes ont été conscientisés sur l'importance de valoriser ces secteurs longtemps dans les oubliettes, mais qui peut booster l'économie du pays. Le professeur Godefroy Kamana, l'un des conférenciers, revient ici sur les gros de son intervention. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Même si Dieu ne comprend pas ce qui nous arrive, nous pourrions au moins tenter de nous interroger nous-mêmes et de nous dire comment se fait-il que nous n'arrivions pas à vaincre la pauvreté, à assurer l'autosuffisance alimentaire et à alimenter tout le continent avec des richesses dont nous disposons. Et aujourd'hui, nous ne parlons que des richesses agricoles. Ma réponse est celle-ci. Nous sommes un peuple imbécile. Oui. Nous sommes un peuple imbécile. Parce qu'il n'y a pas un autre mot pour désigner un peuple qui a un tel potentiel et qui n'arrive pas à le valoriser au point d'atteindre le véritable niveau que doit être le niveau de son être aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? C'est que nous n'avons pas lié le problème de notre agriculture à un autre problème, celui de la culture. La culture, c'est-à-dire le type d'esprit qu'il faut développer dans un pays, dans une population, pour que l'usage de l'intelligence, l'usage du savoir devienne un enjeu fondamental pour la transformation du pays. Ça s'appelle développer l'éducation. Le Congo n'a pas développé les structures éducatives qui conviennent pour pouvoir utiliser le potentiel dont il dispose. Par la même occasion, le professeur Jean-Baptiste Ntagoma a partagé à long et à large avec ce jeune sur le projet agro-industriel de Bukangalonzo qui fait la une dans le pays actuellement et qui devait normalement relancer la production agricole du pays, mais qui malheureusement a semblé défaillir. L'on ne doit pas continuer à taxer l'ex-premier ministre Matata Mponyo de trait à la base de la défaillance du dit projet, mais c'était un projet pour tout le monde. Comme on dit, c'est lui qui a l'information et le pouvoir. Aux jeunes, c'était juste pour leur dire qu'ils doivent apprendre à avoir la bonne information. Et que, comme la jeunesse, c'est l'avenir, pas de demain, mais déjà d'aujourd'hui, il faut qu'ils soient en mesure, avec un bon fort leadership, qu'ils soient en mesure de savoir distinguer le bon grain des livrets. Le projet de Bukangalonzo, qui fait polémique actuellement, les détracteurs du projet citent le Premier ministre Matata Mponyo, honoraire, comme étant la pièce maîtresse qui était à l'origine de la débâcle du projet. Et c'est comme ça, dans mon exposé, dans ce que j'ai dû expliquer où se trouvent les tenants et les aboutissants du projet. Et que ce projet-là, c'est un projet de développement, qui est un projet non pas d'un individu, non pas d'un groupe d'individus, non pas d'un parti politique. C'est un projet qui doit aller de génération en génération parce qu'il est sur une échéance d'au moins 10 ans. Et qui donc, on ne peut pas se permettre de salir la réputation de quelqu'un, pas simplement pour la bonne cause politique ou politicienne.
Johnson Ishara Boutaragaza, président du Parlement des jeunes, n'a pas caché ses impressions pour la réussite de cette activité. C'est maintenant dans cette occasion que nous avons profité de la présence du professeur Jean-Baptiste Ntagoma, qui est du bureau d'études Congo Challenge, qui travaille beaucoup sur des questions des relèvements économiques de la République démocratique du Congo, de nous partager l'expérience et ce qui s'est passé avec Bukanga Lonzo. Et comme vous l'avez remarqué avec moi, il y a des gens qui pensaient que Bukanga Lonzo c'était le nom d'une personne. Donc, vous ne connaissez pas les tours et les contours de ce projet, mais avec le prof, il nous a montré ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous pensons que la responsabilité que les scientifiques ont, c'est de maintenant traduire dans leur langage à ceux qui n'ont pas été là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire même à présent avec votre microphone. Donc ceux qui n'ont pas été avec nous, ils sont à mesure de savoir qu'est-ce qui s'est passé au travers maintenant votre radio. Et il y a des mini-conférences qui doivent maintenant continuer dans nos organisations respectives pour maintenant dire aux jeunes c'est quoi le projet Bukanga Lonzo, parce qu'enfin nous avons été avec la personne bien placée de nous en parler. Nous avons été avec le professeur Kamana qui nous a également montré pourquoi les jeunes doivent s'investir aujourd'hui dans l'agriculture, parce que le potentiel est là et c'est de notre devoir. On n'apprend pas pour garder, on apprend aussi pour partager.